Bonjour, bonjour. Vous êtes bien à l'atelier Scrap et au-delà. Et aujourd'hui, nous allons faire, je vais vous montrer la carte que j'avais faite pour On Stage à Vienne. Donc, comme je l'ai expliqué dans mon article, je voulais avoir quelque chose de facilement reproductible, on va dire en série, puisque j'avais prévu d'en faire une cinquantaine. Je voulais aussi que ça soit quelque chose qui ne soit pas en volume, donc plutôt une carte. Et comme je voulais absolument partir uniquement avec un bagage cabine, donc je voulais que ça soit vraiment pas en volume du tout, donc une carte plate, complètement plate, donc sans dimensionnal pour apporter du volume. Voilà, donc j'avais ça en tête et je me suis dit que j'allais faire ce genre de carte. Voilà. Sauf que c'est une carte qui est simple à faire, oui, quand on en fait une ou deux. Mais vous allez voir, je vais vous montrer, mon problème était de faire cette rangée de 7 petits carrés de manière très reproductible, très vite, ou en tout cas rapidement on va dire. Et j'ai eu pendant un moment un petit bug en me disant ouais, ta carte elle est bien, elle est simple, elle est plate, transportable. Je vais vous montrer, j'en ai fait une 50 je crois, et je les ai toutes mises dans une boîte comme ceci. C'est une boîte de faisselle de la marque Riant, c'est pas pour leur faire la pub. Et donc j'avais bien mis toutes mes cartes à l'intérieur, c'était un peu tassé, mais ça rentrait parfaitement, avec un peu, voilà. Voilà, donc je m'étais dit c'est une très chouette idée, sauf que ben, vous allez voir quand je vais la faire devant vous, on a la petite problématique, c'est un peu cette colonne de petits carrés collés qui allait me poser problème pour le faire en série. Et je me suis dit à un moment donné, bon alors tu vas faire autre chose, parce que c'est un peu compliqué. Et j'ai réfléchi, je réfléchis beaucoup la nuit, donc j'ai réfléchi la nuit et j'ai trouvé une idée. Et je vais vous montrer comment faire. Si vous avez à faire des cartes en série, alors peut-être pas 50 comme moi, mais même une petite dizaine, ben, comment faire pour arriver à faire un peu en fermant les yeux, sans regarder. Il faut un peu regarder, mais quand même, vous allez voir, c'est très simple. Alors, je vais vous basculer sur mon plateau. Et ensuite, on va commencer. Alors, hop là. Je vous... et hop, comme ça, c'est bon. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas. Voilà. Alors, désolée, c'est l'ombre de du fil pour le téléphone. Il y a beaucoup de soleil cet après-midi, ce qui est très agréable. Alors, je m'appelle Claire Mattossi, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. J'anime donc des ateliers Scrap et au-delà. Enfin, mon atelier s'appelle Scrap et au-delà. Donc, j'anime des lives tous les mercredis après-midi à 14h30 sur Facebook. Et ensuite, je les mets en replay aussi sur YouTube. Voici mon... Hop là, dans ce sens. Mon adresse mail est scrapeaudelà@gmail.com. Vous avez mon numéro de téléphone si vous souhaitez me contacter pour avoir des informations sur Stampin' Up, les produits, etc. etc. Donc, j'ai un blog, scrapeaudelà.com, qui c'est là-dessus que je mets des articles, des informations. Vous avez une newsletter dès que je fais un article. Et j'annonce sur ce blog donc mes lives et les projets que je vais faire. Je vous présente les projets. Et si vous souhaitez les faire en même temps que moi, c'est là que vous avez les informations pour les mesures. Ensuite, je suis donc sur YouTube, Scrap et au-delà, donc Claire Mattossi. C'est là que je mets mes replays, je download mes vidéos de replay de mes lives Facebook. Pour ceux qui n'ont pas Facebook ou parfois c'est peut-être plus simple sur YouTube, je ne sais pas. En tout cas, plus simple à retrouver. Donc mon Facebook, Scrap et au-delà, ben, c'est là où je fais mes lives, donc tous les mercredis à 14h30 et ensuite je poste d'autres petites choses. Voilà, donc généralement je les annonce mes lives
2-3 jours avant. Voilà, et j'ai un compte Instagram sur lequel j'annonce aussi mes lives et puis je poste aussi des petites choses quand ça me passe par la tête. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner soit à l'un, soit à tous pour ne rien manquer des informations. Ce sera tout pour cette semaine. Alors, je vais quand même vous montrer, donc je vous ai parlé d'Onstage. Onstage, c'est la convention des démonstratrices Stampin' Up qui a lieu une fois par an. Pendant cette convention, alors je vous demande 2 secondes, j'ai oublié quelque chose. On nous présente les nouveautés. Et donc, on nous a présenté donc, le mini catalogue qui va démarrer en début janvier jusque janvier à avril 2023. Il est mauve, violet, il est très joli. Il y a plein de choses intéressantes dedans que je n'ai pas le droit de vous montrer pour l'instant. En même temps que la sortie du mini-catalogue, pour celles qui savent et pour celles qui ne savent pas, il y a donc Celebration. Entre le 5 janvier et le 28 février. Celebration, ce sont des cadeaux que vous recevez par tranche de 60 € d'achat dans le mini-catalogue ou dans le catalogue annuel. Généralement, ça accompagne une sortie de mini-catalogue. Là non plus, je n'ai pas le droit de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je le ferai plus tard au mois de décembre. Voilà, pour vous montrer des petites choses. Mais j'ai quand même le droit de vous montrer ce qu'on nous a offert pendant Celebration, qui sont des produits qui sont dans le mini-catalogue ou dans le catalogue Celebration. Alors, je vous en montre 2 cette semaine. Donc, des tampons, des sets de tampons. Alors ça, c'est un seul set de tampons. C'est des petits points. Je ne l'ai pas encore utilisé, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc, c'est comme si c'était des points dessinés à la main. Et j'ai vu des choses faites avec ce tampon par les démonstratrices. C'est très sympathique. Donc, ça sert de tampon. Enfin, on peut en faire ce qu'on veut, mais comme c'est un grand tampon, ça sert de tampon de fond. Regardez. Pour faire le fond d'une carte. Pour faire tout le fond d'une carte. Voilà. Je vous ferai sûrement en décembre des petites choses avec des cartes ou autres avec ce tampon pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Un autre tampon, et après je m'arrêterai là, il s'appelle Decorative Borders. Donc avec des fleurs, moi j'aime bien celle-là. Là. Voilà, des feuilles. Ça, donc du coup, c'est vraiment pour faire des bordures. Voilà, et ça aussi, j'ai vu des choses vraiment très jolies à faire avec. Et je vais alors ceux-là, je pense qu'ils sont en résine. Voilà, ceux-là sont en résine, les autres sont en caoutchouc. Du coup, je vous montrerai courant décembre comment faire ce que je ferai avec ces tampons. J'ai pas encore eu le temps de les utiliser. Voilà, et je n'oublierai pas de vous montrer quelques petites choses dans le nouveau catalogue, donc courant décembre. Des choses en particulier quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai beaucoup aimé l'idée, et je vous en parlerai plus tard. Alors maintenant, où est ma carte? Voilà, je l'ai perdue. Et donc, à Onstage, on fait des swaps. C'est un peu nos cartes de visite à nous, les démonstratrices Stampin' Up. Alors, il n'y a que des démonstratrices, mais on s'échange donc nos réalisations. Donc des cartes, des petits projets en 3D, etc., etc. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je voulais absolument n'avoir qu'un bagage cabine, et donc mon idée était de faire une 50aine de cartes plates, enfin voilà, sans aucun volume. Et donc j'avais choisi ce modèle qui est relativement simple à faire quand on a 1 ou 2 cartes à faire, mais qui m'aurait pris beaucoup de temps si je l'avais eu à faire une par une. Enfin, je les ai fait une par une, mais si j'avais dû chaque fois mettre en place les petits carrés, voilà, ça m'aurait pris beaucoup de temps. Alors, je vous montre. J'ai choisi de le faire sur le thème de Noël. Avec le papier Train du Père Noël. Alors, que je trouve sympa, et je vais vous dire pourquoi. Voilà.
Alors, c'est un papier qui donc a un train avec des Pères Noël dans la locomotive, avec des wagons, avec des cadeaux et des rennes. Donc, on peut accrocher les wagons au train, pardon, les wagons aux locomotives. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce papier, c'est les couleurs, en fait. Ça change du rouge et du vert et du doré ou du bleu. Il y a des couleurs très douces. Et moi, je trouve ça un peu original. Hein, dans le... Alors, attendez, comment il s'appelle la couleur? Je m'en souviens plus. Pétale rose, baie des Bermudes, macaron à la menthe. Donc, je trouvais ça doux et très original. Un peu de grenouille... La grenouille guillerette, pardon, la grenouille guillerette. Voilà. Le Père Noël et sa dame qui font du ski, du patin à glace. Quand même des cadeaux, des paquets cadeaux. Alors ça, je trouve ça très sympathique pour faire des cartes, vous savez, des cartes en forme allongée. Voilà. Et, attendez, il en manque un. Alors, des sapins. Alors ça, je ne sais pas si vous voyez, mais en haut, ça doit commencer en macaron à la menthe. Et en fait, en bas, ça vire en diagonale avec du bleu des Bermudes. Moi, j'aime beaucoup ces dégradés. Et donc, si on regarde le verso, donc des rayures, des ho ho ho, c'est Noël. Voilà, moi j'aime beaucoup ces couleurs. Vraiment, pour Noël, je trouve que c'est sympa de changer. Il y a quand même du bien rouge avec du falala écrit partout dessus. Des points. Alors là, on reste dans des couleurs de Noël, hein, avec du vert et du rouge. Ça doit être sapin ombragé et calico coquelicot. Du rouge et du blanc pour des étoiles de Noël. Et derrière celui-là, on a quand même le classique, les flocons de Noël en vert et blanc. Voilà, donc j'ai décidé de prendre ces couleurs. Et alors les couleurs, je vais vous les montrer. Oups là. Alors avec le soleil, c'est pas évident. Baie des Bermudes, ocre roussillon, couleur café, épinette enivante, grenouille guillerette, macaron à la menthe, pétale rose, calico coquelicot, sable du Sahara et sapin ombragé. Voilà, ça fait une belle palette de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur. On peut faire vraiment des très jolies choses avec ces cartes et du coup, enfin avec ces papiers. Et du coup, je pense des choses un peu plus originales que le rouge et vert classique, à mon sens. Ensuite, donc, j'ai décidé de partir sur du pétale rose, du calico coquelicot, donc une carte blanche. On va venir comme ça. Donc la carte, hop là, 21 sur 14,85 plié en 2 à 10,5, une carte de base blanche. Le morceau devant, donc j'ai enlevé 5 mm, donc ça fait 10 sur 14,35. Voilà. Et ensuite, donc, je suis venue découper des petits morceaux de papier, de papier, 3,2 par 3,2. Alors, ne me demandez plus pourquoi 3,2 par 3,2, je ne sais plus. Et donc ensuite, il faut venir mettre ces papiers comme s'ils avaient été jetés, mais en ligne quand même, en colonne, sur le papier. Voilà. Alors, on va faire semblant. Donc, on aurait pu mis quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, comme ça. Là. Alors moi, je fais un peu au hasard. Enfin, voilà, comme j'avais procédé un peu au hasard. Et ensuite, ce que je faisais, c'est que je réarrangeais en me disant, comme ça. Donc j'ai un peu... bon, là, ça m'a l'air pas trop mal. On commence à avoir l'habitude, on va dire. Voilà.
Peut-être celui-là, il est un peu fort. On va peut-être le mettre... bon, si, ça... Non, on va peut-être mettre celui-là, là. Voilà, hop là. Décidément. Petit morceau, c'est pas très pratique. Hein. Voilà, donc en arrangeant un petit peu. Voilà. Une fois, on va dire que c'est bon. Une fois que c'était fait, ce que je faisais, c'est que je prenais ma carte, je faisais attention pour ne pas déplacer les petits morceaux. Et ensuite, avec ma colle, je venais coller mes petits morceaux, hop, remettre sur le dessus. Sauf que ça va bien quand on en a une ou deux à faire. Mais quand on a 50 comme moi, vous voyez, placer les petits morceaux, les petits carrés, et ensuite les coller. Je me suis dit, tu vas pas y arriver dans les temps, donc il faut que tu trouves une solution. Ma solution est toute bête, c'est de faire un guide, un modèle en fait, un gabarit, qui ensuite va me permettre de faire les cartes de manière en production, quoi, comme si j'étais une machine. Donc en série. Et pour ça, donc j'ai fait une première carte. Je suis allée chercher un morceau de calque. Et en fait, donc mon calque fait la même taille. Là, il fait 13,35. La largeur, faut 5 cm, on va dire. Là, il est un peu plus grand. Voilà. Avec du scotch de masquage ou du masking tape, si vous en avez. Je viens fixer mon calque. Et là, je pense que tout le monde aura compris ce que je vais faire. Et en fait, ça m'a sauvé la vie parce que je voulais pas trop changer. J'aimais bien cette carte. Alors, ensuite, je viens, avec mon crayon papier, je viens tracer les lignes qui sont de ce côté, donc les carrés, donc le contour, mais que d'un côté, en ayant bien aligné mon calque là, à cet endroit-là. Comme ça, j'ai bien le bord. J'ai fait la même mesure donc, que la carte, que le morceau de carte rouge. Donc 13,35, 13,3, pour qu'ensuite, je n'ai pas de souci pour placer mon calque. Voilà. Donc je viens tracer le long des lignes. Et je vais tracer le contour. J'ai pas besoin de tracer tout le contour, juste ce qui déborde en fait. Comme ça. Et comme ceci. Voilà. Donc là, on voit pas très bien. Ah, attendez. Hop là. Donc j'ai juste tracé sur le calque les traits. Maintenant, j'enlève mon calque. J'ai coupé un morceau de papier blanc, de papier cartonné blanc, qui fait 3 cm, donc sur 14,3. Et je vais venir décalquer mon contour en alignant bien toujours sur le bord, parce que c'est ça qui va vraiment être notre guide. Voilà. Donc, avec le soleil, ça va pas être évident. Je vais donc revenir avec mon crayon papier, passer sur les lignes pour avoir le contour sur le papier cartonné. Alors, j'aurais très bien pu... Après, en fait, il s'agit de découper sur les lignes. Donc, j'aurais très bien pu découper sur le calque, mais je me suis dit que c'était pas assez épais. Donc, j'ai préféré reproduire du coup sur du papier cartonné. Pour avoir quelque chose de plus rigide. Voilà.
Voilà. Quand j'enlève la magie du papier calque, j'ai mis mon négatif. Donc c'est comme ça. Il faut que je vienne. Alors c'est là qu'il ne faut pas se tromper. C'est que... oui, attendez. Hop là. Comme ça. Et donc il faut que je vienne couper. Voilà, je suis perdue. Il faut que je vienne couper de ce côté, le petit côté. Donc, je vais le marquer tout de suite. Il faut que je vienne enlever tout ça. Mais non, c'est pas ça. Si, il faut que je vienne enlever... non, attendez, je me suis trompée. Voilà. Alors, on recommence. Donc, je fais des bêtises. Je suis venue décalquer là. Ensuite, du coup, j'ai dû mettre mon morceau comme ceci. Et il faut que... qu'est-ce qui doit rester? Je ne sais plus, bah, peu importe, de toute façon je suis bête. Voilà, on coupe, donc sur les lignes, en faisant attention à bien découper quand même correctement sur les lignes. Voilà. Alors, du coup, avec tout cela, je ne suis pas sûre que vous voyez très bien ce que je fais. Pour l'instant, je découpe sur les lignes. Comme ceci. Voilà. Et donc... voilà, c'est donc c'est ce morceau qu'il faut que je conserve, ce qui va là, comme ceci. Donc là, je vais écrire que c'est le bas. Voilà. Et vous voyez maintenant ce que je vais faire. Attends, je vais peut-être baisser les rideaux. Les rideaux, oui. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux. Ah oui, quand même. C'est bien le soleil, mais pas tant que ça. Voilà, donc je viens mettre mon gabarit. Et ensuite, je n'ai plus qu'à placer, du coup, mes petits carrés. Regardez, je prends ma feuille vierge. Je viens placer mon gabarit. Et bien, comme il est coupé à la même dimension, vraiment, je le mets vers le côté gauche. Je le fixe avec un peu de scotch de masquage. Là, ça a bougé. Voilà. En bas. J'ai vraiment pas besoin de mettre beaucoup, hein. Ça suffit. C'est juste pour servir de gabarit. Voilà. Et maintenant, eh bien, je peux venir placer mes morceaux, mes carrés, en les mettant dans le gabarit directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre n'importe comment. Hop là, n'importe quoi. Et c'est ce que je faisais. Et du coup, je vous assure que j'ai gagné beaucoup de temps à faire comme ceci pour faire mes 50 cartes. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Et alors, je les ai fait 4 par 4. Donc je coupais 4 fois les mêmes petits carrés. Et on va dire que là, allez, bon, c'est pas trop mal, hein. Peut-être ce vert est un peu trop vert.
Mais non, ça va aller. Voilà. Et en fait, ce que je faisais, donc, une fois que j'avais une composition correcte, peut-être que... Non, ça ira. Ce que je faisais, c'est que je mettais, donc, imaginez que j'ai 4 fois la même chose, je mettais mes 4 tas, mes tas de petits papiers. De petits carrés, comme ceci. Ensuite, je coupais 4 fois un fond. Et ensuite, ben, je n'avais plus qu'à coller. J'installais mon gabarit. Et là, presque sans réfléchir, on va dire, je venais coller mes carrés. Donc juste avec de la colle. On doit pouvoir le faire aussi double face, mais moi je suis pas une fanat du double face. Alors je vais juste mettre peut-être l'étoile comme ceci. Voilà, en calant les morceaux de papier sur le gabarit. C'est pour ça que j'ai fait dans du papier cartonné et pas dans du calque, parce que je pense que le calque aurait été trop fin pour venir coincer les... Oula, un peu trop de colle là. Pour venir coincer les petits morceaux de carton. Là, en fait, ça passe pas dessus. Ça vient parfaitement s'insérer dans mon calque, dans mon gabarit. Hop. En mettant de la colle, mais pas trop. On va mettre dans le bon sens. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu faire 50 cartes sans me poser de question de savoir la position chaque fois des carrés. Voilà. C'est collé. Je n'ai plus qu'à détacher, oups là, si on veut, ça va coller sur un truc, mes bouts de scotch de masquage. Alors prenez bien du scotch de masquage parce que l'avantage c'est qu'il ne... c'est un scotch, c'est les scotch qu'on utilise pour la peinture. Et donc il ne scotche pas trop, il ne déchire pas le papier. Si vous avez peur, vous pouvez toujours lui enlever du collant en le collant 2-3 fois sur votre main. Mais je vous garantis qu'avec du scotch de masquage, vous n'aurez pas ce problème. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à découper les 2 morceaux qui dépassent. Hop. Et voilà. J'ai plus qu'à venir coller ma carte sur... je vais peut-être tamponner avant. Alors, j'ai pris lequel? Ah oui, j'ai pris dans celui-là. J'ai pris un tampon dans le set de tampons fait encadrer. Donc j'ai pris juste le Noël, voilà, parce que j'aimais bien. Mais après, on peut très bien faire autre chose sur la carte. Hein. Le seul truc, c'est que, regardez, en fait, on n'a pas trop de place. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Là, Noël, ça rentre. Mais par exemple, un message un peu plus long, j'aurais bien aimé aussi le falala, mais c'est un peu long. Je ne sais pas si j'ai détaché le falala. Il est là. Aussi. Voilà, ça dépasse. Ou alors à le mettre comme ça, mais je vois pas l'intérêt. Est-ce que j'en ai déjà détaché un autre? C'est lequel celui-là? Vous voyez, ça fait... Après, ça fait un peu gros, peut-être. Voilà, donc j'avais envie de mettre que Noël. Mais c'est un exemple. Hein. Ce que je pensais aussi, c'est qu'au lieu de coller tous les petits carrés pour faire une carte plate, et là, je ne sais pas si vous avez vu, donc je vais vous remontrer. Donc si je remets le gabarit un peu comme ça, en fait, j'ai commencé par le bas, et donc celui du haut recouvre celui d'en dessous qui recouvre, etc. Donc j'ai commencé par le bas qui est collé entièrement.
Et ensuite, en montant, chacun recouvre celui qui est en dessous de lui. On n'est pas obligé de faire cette configuration. À partir du moment où on a le gabarit, on pourrait très bien mettre celui-là au-dessus des deux autres. Il faut juste qu'on fasse attention à la façon dont on les colle. Et surtout, ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on aurait pu mettre des dimensionnels sur un ou deux pour mettre un peu de volume. Voilà. De la même façon que je n'ai pas voulu faire d'étiquette à cause toujours de mon problème de bagage cabine. Mais on pourrait très bien mettre une étiquette, faire une étiquette et la mettre en relief. Voilà, mettre des strass, etc. Moi, je voulais minimiser l'espace, on va dire. Et donc, j'avais pas trop le choix, à part de faire quelque chose de vraiment plat. Voilà, alors, un petit coup de... Oui, ça, c'est sympa. Ça va être bien avec... Alors, j'ai pris du calico, coquelicot. Je me suis pas embêtée. J'ai pris un petit encreur, ce qui n'est pas forcément génial, mais bon. Hein, pour avoir plus de place. Et donc, je viens mettre mon Noël là. Non, voilà. J'aime bien cette association de couleurs. Donc pétale rose et puis calico coquelicot, je trouve que c'est très joli, très bonne idée. Voilà, et ensuite je n'ai plus que à venir coller, attention dans quel sens, ma carte sur ma base comme ceci. Toujours pareil, moi je suis une fana de la colle. Si vous préférez les double faces, n'hésitez pas. Et voilà, une carte, on va dire simple à faire, quand on en fait une ou deux, mais qu'on peut tricher si on en a plusieurs à faire. Et du coup, moi, ce gabarit, je vais le garder, je vais marquer dessus. Donc j'ai marqué bas pour montrer que c'était bien le bas, et je vais marquer dessus... gabarit pour carte à 7 carrés de 3,2 cm. Voilà. Et on peut faire des gabarits pour normal. Enfin, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas faire de gabarits sur d'autres cartes. Donc pensez-y si vous avez plus de 4 ou 5 cartes à faire les mêmes. Je pense à des mariages, je pense à des baptêmes, je pense à des communions, je pense à des invitations. Quand il y a un peu de cartes à faire, restez quand même dans des cartes simples, mais vous pouvez très bien du coup faire un gabarit avec un morceau de calque, un morceau de carton, et ensuite vous pouvez faire vos cartes à la chaîne. Moi je trouve ça très pratique, et même si on a un petit peu, enfin voilà, si on n'est pas sûr des fois de mettre des choses droites ou pas, moi ça m'arrive d'utiliser mon réglet pour bien aligner, ou d'utiliser un petit morceau de papier cartonné. Ça aide, ça permet de se rassurer, et ensuite quand on a un peu plus de quand on est plus à l'aise, on peut ne pas les utiliser, mais pour ce genre de cartes, c'est très pratique. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Alors regardez, du coup, voyez-vous, moi j'étais partie au départ sur, j'aime bien les cartes qui sont graphiques, mais tout qu'on fait Noël, c'est pas mal aussi. Moi j'aime beaucoup ces couleurs, j'aime beaucoup cette collection le train du Père Noël. Et bien, voilà, 2 cartes faciles à réaliser en série. Voilà. Du coup, la semaine prochaine, je vais faire tout à fait autre chose. Je vais vous montrer, je pense, une structure d'album que je vais détourner en calendrier, en agenda, vous savez, avec l'agenda pour toute l'année. En calendrier plutôt, on va dire. Donc on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 14h30. Je vous mets les schémas sur mon blog. Je vous mettrai directement le petit morceau à découper. Alors, si vous voulez, hein, ça va, et je vais essayer de le faire à ce que quand vous imprimez, ça fasse la bonne taille. Voilà.
pour que vous vous exerciez ou que vous fassiez, que vous ayez des idées pour faire des cartes. Voilà, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Au revoir.